Bonjour à tous, bienvenue dans notre vision conférence Bien ici, consacrée à la mise en valeur de votre portefeuille de biens sur Internet et sur les portails immobiliers. Bien ici a été créé il y a environ 5 ans par les professionnels de l'immobilier. Nos actionnaires sont des réseaux d'agences, des promoteurs et des syndicats immobiliers. Ils nous ont donné une mission simple, défendre leur visibilité sur Internet et sur le digital. Pour créer Bien ici, nous sommes partis d'un constat simple. Le recherchant doit situer le bien et surtout le contexte de ce bien. Les écoles à proximité, les temps de trajet pour le travail, les commerces. Pour cela, nous avons conçu une carte 3D innovante. Elle permet un certain nombre de fonctionnalités, comme la recherche par temps de transport, qui permet à l'utilisateur de calculer le temps qu'il mettra pour aller au travail ou pour poser les enfants à l'école. La 3D permet également de visualiser l'ensoleillement du bien, voire même de visualiser un bien qui n'existe pas encore, comme un programme immobilier. Notre mission est simple, mettre en relation un recherchant avec un professionnel de l'immobilier. La croissance de Bien ici est exceptionnelle. En moins de 5 ans, nous avons multiplié par 10 notre trafic et nous sommes maintenant le 3e acteur immobilier. Depuis la fin du confinement, la croissance s'accélère. Selon Médiamétrie, nos visiteurs uniques ont augmenté de 45% quand la catégorie ne fait que plus 15%. C'est fort de ces enseignements et de cette réussite que nous voulons vous apporter aujourd'hui nos bonnes pratiques pour mettre en valeur vos biens sur Internet et sur les portails immobiliers. Je laisse pour cela la parole à Didier Dost, notre responsable grand compte. Comme vous l'a dit Philippe, aujourd'hui je vais essayer de vous donner un certain nombre de trucs et astuces pour optimiser la visibilité de vos mandats sur les portails, sur Internet et votre propre site. Donc comme on l'a évoqué précédemment, effectivement aujourd'hui, plus de 9 projets immobiliers sur 10 commencent sur Internet. Il est donc très important de se démarquer et d'optimiser notre visibilité. Donc il faut bien avoir conscience que le comportement d'un internaute va être très différent de celui d'un acheteur physique, d'un prospect physique qui est face à une agence immobilière. La première grosse différence, c'est que quand un prospect est face à une agence physique, il est déjà sur le secteur et il est dénué de tout contexte concurrentiel. Vous êtes seul face à lui. Il va donc évaluer la potentialité de votre offre de biens, il va voir si cela correspond au type de bien qu'il recherche et une fois qu'il aura pris confiance dans l'agence, il va franchir le seuil de l'agence. En ce qui concerne le digital, la démarche est tout à fait différente. Il ne va pas sélectionner, il va plutôt éliminer. Pourquoi? Tout simplement parce que sur un portail immobilier, toutes les données, tous les prérequis que vous souhaitez, vous allez les rentrer dans le moteur de recherche. Vous allez chercher un appartement, une maison, vous allez fixer le nombre de pièces, le prix, plus ou moins le secteur et un certain nombre d'autres critères objectifs. Donc tous les critères objectifs, quand il a son résultat de recherche, ils sont déjà acquis. Donc ensuite, il va effectivement essayer d'éliminer tout ce qui va ne pas lui convenir, sur des critères principalement subjectifs. Et c'est à ces critères subjectifs que l'on va s'intéresser aujourd'hui. Donc le prospect va éliminer les annonces qui ne vont pas lui convenir. Comment va-t-il procéder? Il va scanner plus qu'il ne va lire et il va s'attacher principalement au visuel. Donc le premier axe de travail, c'est celui-ci, c'est le plus important. Il faut donc travailler vos visuels. Donc ça paraît assez évident. Chaque agent immobilier sait qu'il est important d'avoir de beaux visuels, mais c'est beaucoup plus important qu'il n'y paraît. En réalité, il faut avoir conscience du parcours de l'internaute. Il va d'abord être sur une sélection. On peut imaginer qu'il va avoir plusieurs dizaines de résultats de recherche. Il va commencer par éliminer en se fiant uniquement à la vignette, c'est-à-dire la photo principale. Donc la première leçon qu'on va en tirer, c'est qu'il faut particulièrement soigner cette photo principale. C'est celle qui va cliquer sur l'annonce ou qui va l'éliminer et passer à la suivante. Ensuite, on vous parle souvent du nombre de photos. Tout le monde vous dit qu'il faut mettre des photos. Oui, bien sûr, il faut mettre des photos. Mais il ne s'agit pas de mettre des photos pour se faire plaisir. Le nombre de photos correspond à une réalité. Pourquoi? Puisque l'internaute, lui, va essayer d'avoir le maximum d'informations. Il veut des réponses immédiates. Tout ce qui ne va pas être montré ne va pas exister. Tout ce qui ne va pas être montré sera suspicieux. Le nombre de photos, c'est très simple en fait. Il suffit de compter le nombre de pièces. Très important, les pièces techniques. Vous avez une cuisine, vous avez une salle de bain, vous avez une pièce principale, vous avez 3 chambres, vous êtes déjà à 6 photos. À ceci, vous ajoutez une vue d'ensemble du bien, les principales caractéristiques. La maison a une vue exceptionnelle, un beau jardin. Tout ce qui peut mettre en avant le bien
tout ce qui peut le mettre en valeur doit être montré. Alors souvent on nous dit, oui mais la cuisine elle n'est pas très belle, la salle de bain elle est un peu sombre. C'est pas grave. Il vaut mieux montrer une pièce qui a besoin d'être faite et le préciser que de ne pas le montrer du tout. Ensuite, vous avez à votre disposition tout un tas d'outils aujourd'hui digitaux qui vous permettent de faire ce qu'on appelle des avant-après, de montrer ce que pourrait être le bien avec un petit peu de travaux. En résumé, gardez ce chiffre à l'esprit. 6 internautes sur 10 ne regardent que les visuels pour faire leur première sélection. Autre donnée importante, à partir du moment où vous avez 4 à 5 photos, c'est 3 fois plus de vues et 2 fois plus de contacts. En plus des photos, n'oubliez pas les vidéos et les visites virtuelles. On sait aujourd'hui que un bien présenté avec une visite virtuelle aura également plus de visites et plus de contacts. Et bien évidemment, sur Bien Ici, tout est inclus, donc n'hésitez pas à utiliser vos visites vidéo, puisqu'elles sont comprises dans toutes nos offres de diffusion, ainsi que les photos qui sont illimitées. Alors en résumé, vous l'avez compris, l'internaute fait sa recherche, il définit les critères, il va voir les vignettes, et on observe son comportement de la façon suivante. Il fait défiler les vignettes, il voit quelque chose qui lui convient, il va cliquer dessus, il va faire défiler les photos, et une fois qu'il n'aura finalement rien vu qui lui dise « non, cela ne me convient pas », il va aller lire le descriptif. Le descriptif est également très important. Il faut donc décrire le bien de la façon la plus précise possible. Encore une fois, comme pour les photos, ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas écrit n'existe pas. Et vous faites ça très bien dans la vraie vie. Quand vous faites visiter un bien, vous le faites vivre, vous racontez une histoire. N'hésitez pas à faire la même chose. N'hésitez pas à parler du bien, de son environnement et de donner envie. Quand l'internaute en est là, il a pratiquement fait tout le chemin qui va conduire à un contact. C'est ce descriptif qui va finalement finir de le convaincre. Plus c'est détaillé, mieux c'est. Surtout, évitez les abréviations, évitez les acronymes. Non pas que l'internaute ne va pas comprendre, mais c'est le moteur de recherche qui ne va pas comprendre. Donc il faut être très précis. Encore une fois, sur Bien Ici, vous n'êtes pas limité dans le nombre de caractères ni dans le nombre de mots. Donc n'hésitez pas et donnez le plus de détails possible. Dernier point, et c'est le point fort de Bien Ici, la géolocalisation. Vous savez que Bien Ici s'est démarqué et a apporté une réelle innovation avec une carte en 3D. N'hésitez pas à vous en servir pour lever les objections. Bien évidemment, nous gardons toujours toute la confidentialité nécessaire à votre mandat afin de le protéger. Nous ne révélons évidemment jamais l'adresse du bien, mais en revanche, toutes les questions que va se poser un internaute avant de vous contacter, les premières questions qu'il devrait vous poser, eh bien, il aura déjà eu les réponses. Où sont les écoles? Où est le métro? Où est la gare? Où sont les voies de communication? N'hésitez pas également à vous servir des fonctionnalités de Bien Ici, comme la recherche par temps de transport, pour lever certaines objections. Vous avez des internautes qui souhaitent absolument être dans tel ou tel quartier. C'est souvent, et vous le savez mieux que personne, c'est souvent lié à une proximité. Donc montrez-leur, grâce à la recherche par temps de transport, que le bien que vous leur proposez correspond également à leurs critères de ce point de vue-là. 9 internautes sur 10 plébiscitent cette géolocalisation. Ce sont des informations dont ils ont besoin. Une annonce géolocalisée, c'est 2 fois plus de contacts et 3 fois plus de vues. L'internaute qui va vous contacter ou qui va vous appeler aura déjà eu un certain nombre de réponses, notamment toutes celles liées à son quartier, à l'environnement. Ce seront donc des contacts plus qualifiés et pour vous, un gain de temps et forcément un gain d'argent. Merci Didier pour toutes ces explications. En synthèse, travaillez sur vos visuels, vos descriptifs, ajoutez des visites virtuelles et surtout utilisez la géolocalisation avec Bien Ici. Ça veut dire pour vous, agents, plus de contacts, des contacts plus qualifiés et surtout plus de performance.